Nous passons souvent notre vie à vouloir tout contrôler, à accélérer les choses et à forcer des situations qui ne sont pas prêtes. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne que forcer crée de la tension intérieure et nous éloigne du rythme naturel de la vie. Lorsque nous apprenons à lâcher prise, une paix profonde commence à s'installer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 enseignements bouddhistes pour arrêter de forcer et faire confiance au déroulement naturel des événements. Ces réflexions simples peuvent transformer ta manière de penser et d'agir au quotidien, car quand tu cesses de résister, ce qui est destiné à toi finit toujours par arriver. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime si tu aimes ce genre de contenu. Enseignement 1. Lâche le contrôle. Lorsque tu essaies de tout contrôler, ton esprit se ferme comme un poing serré. Tu crois que tout dépend uniquement de toi, et cette pression finit par te fatiguer. Le monde devient plus lourd, et chaque petite chose semble un obstacle. Pourtant, la vie n'a jamais été faite pour être forcée. Il existe des moments où, malgré tous tes efforts, rien n'avance. Tu pousses, tu insistes, tu te tends encore plus. Et plus tu t'accroches, plus la frustration grandit. C'est souvent dans ces instants que le véritable enseignement apparaît. Tu n'as pas à tout porter seul. Lâcher le contrôle ne signifie pas abandonner tes rêves. Cela veut simplement dire que tu cesses de lutter contre ce qui ne dépend pas de toi. Quand tu relâches cette tension, ton cœur respire mieux. Et un cœur léger voit des chemins que l'esprit tendu ne remarque pas. La sagesse du bouddhisme montre que la vie circule comme une rivière. Plus tu bloques le courant, plus la pression augmente. Mais si tu ouvres un passage, même petit, l'eau recommence à couler. Il en est de même pour tes émotions, tes choix et tes peurs. Quand tu acceptes que certaines choses suivent leur propre rythme, tu découvres une nouvelle paix. Tu ne te sens plus obligé de prévoir tout ce qui pourrait arriver. Tu ne te bats plus contre l'inconnu. Au contraire, tu apprends à avancer avec lui, pas contre lui. Beaucoup pensent que lâcher prise, c'est perdre le contrôle de leur vie. Mais c'est tout l'inverse. Tu arrêtes seulement de te battre contre ce que tu ne peux pas changer. Tu prends soin de ton énergie et tu la gardes pour ce que tu peux vraiment transformer. En laissant aller ce qui t'alourdit, tu crées un espace précieux en toi. Cet espace accueille la clarté, celle qui t'aide à voir ce qui compte vraiment. Tu comprends mieux tes intentions, tes limites et tes besoins. Et tu marches plus droit, avec moins de peur. À chaque fois que tu relâches un peu la pression, ton souffle devient plus calme. Ton corps s'adoucit, ton esprit s'apaise. Tu découvres que tu n'as pas besoin de t'accrocher si fort pour avancer. La vie continue de bouger, même quand tu te détends. C'est souvent dans le calme que les réponses apparaissent. Elles ne viennent pas quand tu forces, mais quand tu t'ouvres. Une idée, une solution, une rencontre arrivent au bon moment. Comme si l'univers attendait que tu lâches un peu pour t'aider davantage. Quand tu laisses chaque chose suivre son cours naturel, tu apprends à faire confiance. Pas une confiance aveugle, mais une confiance tranquille, celle qui vient d'un cœur en paix. Tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne comprends pas. Et tu restes présent, ancré et lucide. Lâcher le contrôle est un chemin que tu peux parcourir chaque jour, par de petits gestes, un souffle, un sourire, un pas plus lent. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as seulement besoin d'être sincère avec toi-même. Et alors, naturellement, la vie devient plus légère. Enseignement 2. Fais confiance au bon moment. Il y a des choses dans la vie qui ne peuvent pas être forcées, peu importe ton envie d'aller plus vite. Chaque situation suit un rythme qui lui appartient. Quand tu t'impatientes, ton esprit se trouble et ton cœur se ferme. Mais lorsque tu respectes ce rythme, tout devient plus doux. Le bon moment n'est jamais en avance ni en retard. Il arrive quand tu es prêt à le recevoir. Parfois, tu crois l'être, mais ton esprit a encore besoin de comprendre quelque chose. Parfois aussi, la vie prépare un chemin que tu ne vois pas encore. La précipitation crée une tension invisible qui te pousse à agir sans réfléchir. Tu te sens pressé, inquiet, et tu veux des résultats immédiats. Mais ces résultats ne viennent pas toujours ainsi. Ils apparaissent lorsque toutes les conditions sont réunies. Quand tu apprends à attendre sans te tourmenter, tu découvres une nouvelle forme de liberté. Tu n'es plus prisonnier de l'urgence. Tu observes la vie avec calme. Et ce calme éclaire ton esprit comme une lampe dans la nuit. La sagesse du bouddhisme enseigne que chaque graine a son propre temps pour germer. Tu peux arroser, prendre soin, offrir de la lumière. Mais tu ne peux pas tirer sur la tige pour qu'elle pousse plus vite.
La nature avance à son rythme, et toi aussi. Faire confiance au temps ne signifie pas rester passif. Cela veut dire agir quand c'est juste, et patienter quand ce n'est pas le moment. Tu fais ta part, puis tu relâches l'excès de contrôle. Cette attitude apaise ton cœur et clarifie tes pas. Lorsque tu presses la vie, tu récoltes souvent de la déception. Tu attends trop vite, trop fort, trop tôt. Et tu oublies que certaines choses ont besoin de maturité. Tout comme un fruit encore vert, elles ne sont pas prêtes à te nourrir. Mais quand tu laisses chaque chose suivre son cours, un calme profond s'installe. Tu n'es plus en conflit avec le temps. Tu comprends que certaines portes s'ouvrent seulement quand tu as appris la leçon nécessaire, et cela change ton regard sur tout. L'anxiété diminue lorsque tu arrêtes de comparer ton chemin à celui des autres. Leur moment n'est pas le tien, leur rythme ne te concerne pas. En respectant ton propre tempo, tu te libères de beaucoup de souffrances inutiles. À mesure que tu fais confiance au bon moment, tes choix deviennent plus sages. Tu ne décides plus par peur ou par pression. Tu choisis avec présence, avec lucidité, avec douceur. Et ces choix te mènent plus loin que la hâte ne l'aurait fait. Tu découvres aussi que les choses arrivent souvent d'une façon surprenante. Pas comme tu l'avais imaginé, mais comme cela devait être. Le temps sait ce que tu ignores. Il t'emmène vers ce qui te transforme, même si tu ne le comprends pas toujours au début. Chaque fois que tu respires profondément et que tu relâches la précipitation, ton corps s'apaise, ton esprit s'éclaircit. Tu sens que tu n'as rien à forcer pour avancer. Il suffit de rester présent et d'honorer ton propre rythme. Faire confiance au bon moment est un acte de courage. C'est accepter de marcher sans savoir exactement quand les choses se révéleront. Mais c'est aussi une source immense de paix, car lorsque le moment juste arrive, tu le sens, et tout en toi dit oui. Les 2 prochains enseignements sont les plus importants. Regarde jusqu'à la fin. Enseignement 3. Ce qui est à toi trouvera son chemin. Il existe dans la vie des choses qui viennent vers toi sans que tu aies besoin de les retenir. Elles avancent dans ta direction avec une douceur presque silencieuse. Elles ne demandent ni lutte, ni peur, ni insistance. Elles arrivent parce qu'elles résonnent avec ce que tu es vraiment. Ce qui t'appartient profondément ne passe jamais à côté de toi. Même si le chemin semble long, même si tu doutes parfois, ce qui est juste finit toujours par apparaître. Parfois au moment où tu ne t'y attends plus, parfois sous une forme complètement nouvelle. Le problème vient souvent de l'impatience. Tu veux que tout arrive immédiatement, selon tes plans, selon tes envies du moment. Mais la vie n'obéit pas à cette volonté serrée. Elle s'accorde plutôt à ce qui est vrai en toi, pas à ce que ton ego réclame. Lorsque tu forces quelque chose, tu ressens rapidement une lourdeur. Rien n'avance. Ou alors, tout avance au prix de ton énergie. Tu sens une résistance qui ne disparaît pas. Cette résistance est un signe que ce chemin ne te correspond pas. À l'inverse, quand quelque chose est aligné avec ton cœur, le mouvement devient naturel. Tu ne t'épuises pas. Tu ne te perds pas. Tu sens simplement que tout coule avec une certaine harmonie. Et cette harmonie est un message clair. Le bouddhisme rappelle souvent que la vie est comme une grande rivière. Quand tu vas dans la bonne direction, tu ressens le courant t'accompagner. Quand tu vas à contre-courant, tu te fatigues. Le courant n'est ni bon ni mauvais, il montre seulement ce qui te correspond. Il y a dans chaque être une sorte de vibration silencieuse, une direction intérieure que personne ne peut voir à ta place. Quand tu marches dans le sens de cette vibration, les choses s'ouvrent d'elles-mêmes. Quand tu t'en éloignes, tout se complique. Ce n'est pas un hasard. Ce qui est à toi n'a pas besoin d'être protégé avec peur. Tu n'as pas besoin de t'accrocher avec inquiétude ou de contrôler chaque détail. Ce qui est juste reste naturellement, même dans le changement. Ce qui ne l'est pas finit toujours par partir, et c'est normal. Souvent, les départs blessent. Tu crois perdre quelque chose d'important. Mais plus tard, tu vois que ce vide a permis l'arrivée de quelque chose de plus vrai. La vie ne t'enlève jamais ce qui t'est essentiel. Elle retire seulement ce qui bloque ta croissance. Lorsque tu arrêtes de forcer, tu libères en toi un espace précieux. Cet espace attire ce qui est réellement fait pour toi. Comme un aimant doux, il ne tire rien avec violence. Il accueille seulement ce qui correspond à ton chemin. Et tu te sens enfin en paix. Il arrive aussi que quelque chose qui te correspond mette du temps à arriver, non pas parce qu'elle t'est refusée, mais parce que tu n'es pas encore prêt à la recevoir. La maturité intérieure demande du temps, de la patience, de la clarté.
Rien ne se précipite. Et quand cette chose arrive enfin, tu comprends pourquoi elle n'était pas venue avant. Tu vois comment chaque étape de ta vie t'y a préparé. Tu réalises que rien n'était perdu, que rien n'était vain. Tout suivait un ordre plus grand que tes attentes. Ce qui est à toi n'a pas besoin d'explications compliquées. Tu le ressens, tu le reconnais. Tu n'as pas à te convaincre, tu n'as pas à lutter. Il y a une simplicité qui te guide, une évidence qui t'apaise, un mouvement naturel qui te montre le chemin. Alors, avance sans crainte. Laisse partir ce qui doit partir et laisse venir ce qui s'approche de toi avec sincérité. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as seulement besoin d'être vrai, calme et présent. Le reste trouve toujours son chemin jusqu'à toi. Enseignement 4. L'attachement bloque le flux. L'attachement naît souvent d'une peur silencieuse, la peur de perdre. Tu t'accroches à une personne, à une situation ou à une idée, pensant que sans cela, tu serais incomplet. Mais plus tu t'y agrippes, plus ton cœur se tend. Et cette tension finit par devenir une source de souffrance. Quand tu t'attaches trop, tu fermes ton propre espace intérieur. Tu empêches la vie de respirer en toi. Tu veux que tout reste comme tu l'as imaginé, sans changement, sans mouvement. Pourtant, la vie n'écoute jamais la peur, elle écoute le vrai. L'attachement crée une illusion de sécurité. Tu crois que retenir quelque chose te protège. En réalité, tu te mets en cage toi-même. Tu bloques le flux naturel de la vie, qui a besoin de mouvement pour rester légère et claire. Lorsque tu veux absolument contrôler le résultat d'une situation, ton esprit se trouble. Tu anticipes, tu t'inquiètes, tu inventes 1000 scénarios. Dans cette agitation, tu perds ta paix. Et tu oublies que certaines choses n'ont pas besoin d'être tenues si fort. Le bouddhisme rappelle que tout change, tout se transforme, rien ne reste figé. Même les liens les plus profonds évoluent avec le temps. Lorsque tu refuses ce mouvement, tu te blesses. Quand tu l'acceptes, tu découvres une douceur nouvelle. Lâcher prise ne veut pas dire ne plus aimer. Cela veut dire aimer sans peur, sans possession, sans vouloir retenir ce qui doit continuer son chemin. L'amour véritable laisse respirer. Il ne force pas, il ne ferme pas, il accompagne sans serrer. Quand tu t'accroches à quelqu'un par crainte de le perdre, tu oublies de regarder ce qu'il ressent vraiment. L'attachement transforme la relation en poids. Mais quand tu laisses l'autre être libre, la relation devient plus légère, plus vraie, plus vivante. S'accrocher à une situation passée empêche ton présent d'exister pleinement. Tu bloques les portes qui pourraient s'ouvrir devant toi. Tu t'enfermes dans des souvenirs, alors que la vie t'offre des possibilités nouvelles. Mais tu ne les vois pas parce que tes mains sont déjà pleines. L'attachement à un résultat crée aussi une grande fatigue. Tu veux que tout se déroule exactement comme tu l'as imaginé. Tu crois que ton bonheur dépend de ce moment précis. Et pourtant, souvent, la vie a prévu quelque chose de plus juste pour toi. Quand tu relâches l'attente rigide d'un résultat, tu redécouvres une forme de liberté. Tu agis avec sincérité, mais tu ne te punis pas si tout ne se passe pas comme prévu. Tu avances avec confiance, et cette confiance ouvre des chemins inattendus. Lâcher prise, c'est accepter que tu n'as pas le contrôle sur tout. Tu peux semer, prendre soin, faire de ton mieux, mais tu ne peux pas décider du rythme des choses. Quand tu acceptes cette vérité, un grand calme s'installe en toi. La vie circule mieux lorsque tu la laisses bouger. Tu remarques que certaines personnes s'éloignent, d'autres arrivent, et d'autres encore restent sans que tu aies besoin de les retenir. Tu comprends alors que ce qui est vrai reste naturellement. En laissant partir ce qui t'alourdit, tu fais de la place pour de nouvelles expériences. Ton cœur devient plus vaste, ton esprit se clarifie, et tu réalises que tu n'as rien perdu. Tu t'es seulement libéré de ce qui ne te correspondait plus. Lâcher prise n'est pas un geste brutal. C'est un souffle, un relâchement, une ouverture. C'est accepter que tout ne dépend pas de toi et que ce qui doit rester, restera, sans effort. Tu n'as pas besoin de serrer aussi fort pour être en sécurité. Quand tu arrêtes de t'accrocher, la vie recommence à circuler comme une eau claire. Tu te sens plus léger, plus présent, plus ouvert. Tu n'es plus prisonnier de la peur de perdre. Tu marches avec confiance et la vie marche avec toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as une grande force de volonté. Like cette vidéo et quand tu auras terminé, dis en commentaire quel enseignement tu as préféré. Enseignement 5.
Le vide permet l'arrivée. Le vide effraie souvent car il ressemble à une absence. Pourtant, il n'est pas un manque, mais une ouverture. C'est l'espace où quelque chose de nouveau peut naître. Sans vide, rien ne peut se transformer. Lorsque ton cœur est rempli d'émotions accumulées, il devient lourd. Peur, regret et attente s'entassent comme des objets inutiles. Tu crois les garder pour te protéger. En réalité, ils t'empêchent d'avancer. Le vide commence lorsque tu laisses aller ce que tu n'as plus besoin de porter. Une colère ancienne, une tristesse qui revient trop souvent, un souvenir que tu tiens encore. À chaque libération, un souffle nouveau entre en toi, et tu te sens plus vivant. Le bouddhisme enseigne que l'esprit ressemble à une maison. Si elle est encombrée, il n'y a plus de place pour accueillir ce qui est important. Plus tu retires ce qui t'alourdit, plus la lumière y circule, et cette lumière apaise tout ce qu'elle touche. Créer du vide ne veut pas dire fuir ta vie. Au contraire, c'est te rapprocher de ce qui compte vraiment. C'est retirer le bruit inutile pour entendre ta voix intérieure. C'est faire de la place à la clarté qui te guide. Dans le silence intérieur, les choses deviennent plus simples. Ce qui semblait compliqué perd son pouvoir. Ce qui te faisait peur se réduit. Ce qui t'embrouillait s'éclaircit. Le vide transforme ton regard sans que tu t'en rendes compte. Lorsque tu te détaches de tes excès mentaux, ton esprit respire mieux. Les pensées cessent de tourner en cercle. Elles s'apaisent, se rangent, s'allègent. Tu retrouves une paix qui était déjà là, mais invisible sous le désordre. Les émotions aussi ont besoin d'espace. Lorsque tu les accumules sans les laisser passer, elles s'épaississent et occupent tout ton intérieur. Mais lorsque tu les laisses traverser ton cœur sans t'y attacher, elles se dissolvent comme un nuage. Le vide est une préparation douce. C'est comme retourner la terre avant de planter une graine. Sans ce geste, rien ne germe. Mais avec lui, la vie trouve un chemin. Chaque vide que tu crées devient une terre fertile. Beaucoup résistent au vide parce qu'ils ont peur du silence. Pourtant, c'est dans ce silence que les révélations apparaissent. Une compréhension nouvelle, une intuition, une évidence. Tout cela naît dans l'espace que tu as libéré. Quand tu retires ce qui te surcharge, tu redécouvres ta véritable nature. Tu n'es plus noyé dans tes pensées. Tu n'es plus enfermé dans tes émotions. Tu sens une clarté douce qui te rappelle que tu peux avancer sans excès. Le vide attire naturellement ce qui te correspond. Il agit comme une invitation tranquille. Pas une demande, pas une pression, juste une ouverture. Et la vie répond toujours à une ouverture sincère. Lorsque tu fais de la place en toi, les relations changent aussi. Tu n'attends plus que quelqu'un comble ton intérieur. Tu n'exiges plus, tu n'alourdis plus. Tu offres un espace libre où la connexion peut respirer. Le vide t'apprend également à ne pas te perdre dans ce que tu vis. Chaque expérience passe, comme une vague qui revient à la mer. Tu apprends à ne pas t'y accrocher. Tu apprends à laisser circuler ce qui doit circuler. Et plus tu acceptes ce mouvement, plus tu sens une légèreté profonde. Tu n'as plus peur de ce que tu perds. Tu comprends que la perte n'est qu'une transition, que la vie retire seulement pour mieux offrir ensuite. Créer du vide est un acte de confiance. Tu ne sais pas encore ce qui viendra, mais tu sais que quelque chose viendra. Et tu sais surtout que cet espace intérieur te prépare à accueillir l'essentiel, au bon moment, avec un cœur paisible. Enseignement 6. L'acceptation apporte la paix. L'acceptation commence lorsque tu cesses de te battre contre ce qui est déjà là. Tant que tu refuses l'instant présent, ton esprit reste agité, tendu, en résistance. Tu veux que les choses soient différentes, mais cette lutte ne change rien. Elle fatigue seulement ton cœur. Lorsque tu accueilles ce qui se présente, même si ce n'est pas ce que tu espérais, une paix discrète apparaît. Ce n'est pas une paix bruyante ni spectaculaire. C'est une paix douce qui descend lentement en toi et qui te rappelle que tu peux traverser ce moment sans t'effondrer. Beaucoup pensent que l'acceptation signifie renoncer ou rester passif. En réalité, c'est l'inverse. C'est voir clairement la situation telle qu'elle est pour agir avec plus de lucidité. Tu ne te mens plus, tu ne fuis plus. Tu regardes la réalité avec un esprit ouvert. Lorsque tu refuses le présent, tu crées un combat intérieur qui te vole ton énergie. Tu t'énerves, tu te crispes, tu tournes en rond. Tu veux changer ce que tu ne peux pas changer à cet instant.
Et cette lutte amplifie ta souffrance. Mais lorsque tu acceptes le moment tel qu'il est, tu arrêtes de gaspiller ta force. Tu te recentres, tu te stabilises, tu redeviens entier. C'est dans ce retour à toi-même que la clarté apparaît, une clarté que la résistance t'empêchait de voir. L'acceptation ne transforme pas toujours la situation extérieure, mais elle transforme toujours ton état intérieur. Et c'est souvent cette transformation intérieure qui te permet ensuite d'agir plus justement. Une action née de la sérénité a beaucoup plus de puissance qu'une action née de la peur. Le bouddhisme rappelle que tout change, tout passe, tout se transforme. Lorsque tu acceptes cette vérité simple, tu ne luttes plus contre le mouvement naturel de la vie. Tu accompagnes ce mouvement. Tu deviens plus souple, plus calme, plus en accord avec ce qui t'entoure. Accueillir le présent, c'est reconnaître que ce moment est déjà en train d'exister. Refuser n'y change rien. Mais accueillir ouvre un chemin vers une compréhension plus profonde, vers une stabilité qui ne dépend pas des circonstances. Quand tu acceptes ta propre émotion, elle se calme. La colère perd sa force, la peur se dissout un peu, la tristesse s'adoucit. Tu cesses de leur résister, et c'est cette absence de résistance qui les transforme. Tu ne combats plus, tu accueilles. Accepter ne veut pas dire aimer tout ce qui arrive. Cela veut seulement dire ne plus s'opposer inutilement. Tu peux accepter un événement tout en souhaitant le changer plus tard. Tu peux accepter une douleur tout en cherchant à guérir. L'acceptation ouvre la porte, elle ne la ferme pas. Lorsque tu t'ouvres au présent, ton esprit devient plus clair. Tes pensées se posent comme de la poussière qui retombe. Tu vois ce qui compte vraiment. Tu reconnais ce qui mérite ton action et ce qui mérite ton lâcher-prise. Cette clarté est un trésor. L'acceptation est un acte de douceur envers toi-même. Tu arrêtes de te punir pour ce que tu ne contrôles pas. Tu arrêtes de te juger pour ce que tu ressens. Tu t'accordes enfin la permission d'être humain, avec tes limites, tes faiblesses et ta lumière. C'est dans l'instant présent que tu trouves ton vrai point d'appui. Pas dans le passé, pas dans l'avenir, mais ici, maintenant. Quand tu reviens à cet instant avec sincérité, tu sens une stabilité profonde. Une stabilité qui n'a pas besoin d'effort. Lorsque tu reconnais que tu peux respirer même au milieu du chaos, tu retrouves ton pouvoir. Tu comprends que la paix ne dépend pas d'une situation parfaite. Elle dépend de la façon dont tu accueilles chaque souffle, chaque détail, chaque changement. Acceptation ne veut pas dire résignation. Acceptation veut dire alignement intérieur. Lorsque tu te réalignes, tu peux agir plus justement, parler plus clairement, choisir plus sagement. Tes actions deviennent plus efficaces parce qu'elles ne viennent plus d'un esprit troublé. Et ainsi, en accueillant l'instant présent, tu découvres une paix qui ne t'avait jamais quitté. Elle était seulement cachée sous le bruit de tes résistances. Lorsque ce bruit s'apaise, la paix réapparaît, simple et stable. Et tu marches enfin avec plus de sérénité. Enseignement 7. La nature ne se presse pas. La nature avance sans jamais se presser. Elle ne force ni les saisons, ni la lumière, ni la croissance. Chaque chose suit un rythme silencieux qui ne dépend d'aucune impatience. Et pourtant, tout arrive toujours exactement au moment nécessaire. Lorsque tu observes une graine, tu vois qu'elle ne se précipite pas pour devenir arbre. Elle germe quand la terre est prête, quand l'eau la touche, quand la chaleur l'invite. Rien n'est brusqué, rien n'est retardé. Le rythme juste se révèle naturellement. Dans ta vie, tu oublies souvent ce rythme profond. Tu veux avancer plus vite que ton cœur, plus vite que ta compréhension, plus vite que ton propre chemin. Et cette précipitation crée de l'anxiété. Tu te compares, tu te juges, tu te tends. Mais lorsque tu respectes ton propre tempo, quelque chose en toi s'apaise. Tu ne cherches plus à courir après ce qui n'est pas encore mûr. Tu cesses de te battre contre ton propre processus. Et une paix douce commence à s'installer. La nature te montre que rien ne fleurit toute l'année. Même les plus beaux arbres connaissent l'hiver. Ils se reposent, se vident, ralentissent. Puis, au moment juste, ils renaissent. Leur force vient de cette capacité à suivre le mouvement naturel, sans hâte. Le bouddhisme rappelle que tout ce qui se précipite se fragilise. Une fleur ouverte trop tôt se déchire. Un fruit qui mûrit trop vite perd sa douceur. L'être humain n'échappe pas à cette vérité. Ce qui est forcé ne dure pas. Ce qui suit son rythme s'enracine profondément. Respecter ton rythme ne signifie pas manquer de volonté.
Cela veut dire reconnaître ce qui est possible maintenant et ce qui ne l'est pas encore. Tu travailles, tu avances, mais tu ne martyrises plus ton esprit. Tu laisses la croissance se faire avec naturel. Chaque fois que tu veux aller trop vite, rappelle-toi que la vie ne fonctionne pas selon la pression. Elle fonctionne selon la maturation. Les plus grandes transformations se préparent souvent dans l'invisible, là où rien ne semble bouger mais où tout se construit. Quand tu te compares aux autres, tu oublies que chacun a ses saisons intérieures. Tu regardes leur printemps alors que tu traverses ton hiver. Tu crois être en retard alors que tu es exactement là où tu dois être. La comparaison brise ton rythme, jamais celui des autres. Respecter ton propre temps, c'est te respecter toi-même. Tu ne brutalises plus ton esprit. Tu ne t'imposes plus des attentes irréalistes. Tu t'accordes la même patience que la nature accorde à toutes ses formes de vie. Et cette patience devient une guérison. Lorsque tu lâches la hâte, tes pensées deviennent plus calmes. Tes décisions deviennent plus claires. Tu ne réagis plus depuis le stress, mais depuis une présence profonde. C'est dans cette présence que naissent les choix les plus lumineux. La nature ne doute jamais de son moment. L'oiseau ne se demande pas s'il chante trop tôt. Le bourgeon ne s'inquiète pas du jour exact où il doit s'ouvrir. Ils suivent un mouvement plus grand qu'eux. Toi aussi, tu peux écouter ce mouvement en toi. Lorsque tu te relis à ce rythme intérieur, tu sens une nouvelle tranquillité. Tu n'as plus besoin de courir après ta vie. Tu marches avec elle, pas devant elle. Et cette marche apaisée te fait découvrir des choses que la vitesse t'avait cachées. La hâte te prive souvent de beauté. Quand tu vas trop vite, tu ne vois plus les détails, les nuances, les signes discrets de ton chemin. Mais quand tu ralentis, l'essentiel apparaît. Tu redeviens capable de recevoir ce que la vie t'envoie. Peu à peu, tu apprends que le bon moment n'est jamais décidé par ton impatience. Il est déterminé par ton équilibre intérieur. Quand cet équilibre est présent, les choses s'ouvrent toutes seules, sans lutte, sans tension, sans peur. Ainsi, en suivant la sagesse de la nature, tu comprends que rien ne sert de forcer. Tu peux avancer avec douceur, respirer profondément, écouter ce qui se vit en toi. Et jour après jour, tu découvres que ton propre rythme t'a toujours conduit vers la paix. Avant de terminer, laisse en commentaire les enseignements que tu as le plus aimés. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. À la prochaine.